Nous, à l'agence, on est dans un moment charnière dans notre développement. Autant Cyril et moi, on a pris conscience que l'architecte devait prendre part dans une action plus politique sur le logement, sur la ville, sur l'aménagement du territoire d'une manière générale. Et on a créé une association qui s'appelle Accessité. On est en train de travailler sur un legal center, un centre légal pour le camp de la Linière à Grande-Synthe et sur des relogements des personnes, des familles en grande précarité de la Petite Ceinture, le bidonville de la Petite Ceinture en février. Et donc là, on est sur un projet où on va proposer des logements en autoconstruction. Et ce chantier sera aussi un chantier école qui leur permettra d'avoir une formation diplômante et de pouvoir postuler à des métiers de charpentier, de menuisier ou ce qu'ils ont appris sur le chantier. Donc là, les logements qu'on va faire, c'est seulement des logements passerelles qui seront implantés sur un terrain temporairement dans Paris pour une durée de 3 ans. C'est une manière d'utiliser aussi le foncier. Dans l'histoire d'un foncier, il y a toujours le temps zéro, ce temps où le terrain a été identifié pour faire un projet et le début du chantier, qui serait le temps numéro 1, le temps de démarrage du chantier. Et entre-temps, c'est le temps zéro, c'est ce temps où il ne se passe rien. Et tous ces terrains sont utilisables. Donc voilà, tout ça doit être cadré, cette association elle sert à ça. Elle sert aussi à accompagner certains maîtres d'ouvrage ou certaines sociétés. Il y a beaucoup d'entreprises par le biais des RSE qui veulent aussi investir dans ces domaines. Et ça, c'est le but de cette association.